Il m'a fait une remise, alors je... Il est en homme politique aujourd'hui, c'est pas sa faute. Metz, j'ai envie de te dire merci. Merci à toi. Merci pour l'invitation, pour l'hospitalité dont tu nous as fait part, franchement, très bien accueilli. Aujourd'hui, on est ici présent à Roubaix pour un événement, le genre d'événement qui nous tient à cœur, qui tourne autour d'une passion qu'on partage tous ensemble ici, c'est le foot. Et j'aimerais te donner la parole pour que tu te présentes et pour que tu puisses un peu expliquer l'événement auquel on est en train d'assister, auquel on est en train de faire part aujourd'hui, ce qu'il y a derrière tout ça et comment tu y es arrivé surtout. Bonjour, je m'appelle Messaoud, fondateur de l'association SMS. Je suis habitant de Roubaix. C'est un honneur de vous recevoir, vous, bruxellois, à Roubaix pour la 6e édition de la CAN de Roubaix. C'est un tournoi humanitaire qu'on organise depuis la 6e année. Aujourd'hui, on a eu des infrastructures de très bonne qualité en fait. Et l'objectif, c'est de construire des puits en Afrique. Donc on a mêlé un peu la solidarité et le sport qui nous réunit tous autour de ce sport. Et on a trouvé l'occasion de générer de l'argent en faisant de la vente de boissons, de sandwichs, de dons. Mais tout ça autour du football. Les gens viennent jouer en représentant une équipe africaine. L'idée est venue parce que toute l'année, on construit des puits. Et là, on a essayé de trouver un moyen de créer un événement à l'année pour pouvoir rapporter plus au village africain. En fait. C'est quand même la 6e déjà, donc il y a eu étape par étape. Il y a eu 5 éditions précédentes, c'est la 6e. Ça monte en grade, on peut le dire. En grade, on va dire. En intensité aussi. Et surtout, voilà, on a du très très bon niveau à Roubaix. Niveau football, on est gâté, on a pas mal de très bons joueurs. Et ça permet aux joueurs de la région de finir l'année, les meilleurs joueurs du coin, de venir s'affronter amicalement en beauté, quoi, autour d'une œuvre humanitaire pour l'Afrique. C'est top, c'est top. J'imagine qu'il y a un gros changement entre le premier et aujourd'hui le 6e. Exactement. En fait, j'ai vu que la mairie s'est aussi impliquée un peu, qui a donné de l'aide pour pouvoir... Voilà, cette année-là, la nouvelle municipalité est un peu plus regardant sur l'association, donc ils nous ont donné les moyens de faire un beau tournoi. Là, c'est le cas. On a du très bon football, on a plusieurs stands, on a des gâteaux, on a beaucoup d'associations qui viennent se mêler, on a LMH qui est venu se greffer à nous. Les jeunes. Les jeunes qui sont là, ça fait partie, normal. Moi j'aime bien ça, tu vois, que justement les jeunes puissent être autour de ce genre d'événements, qui grandissent avec ce genre d'événements, ça c'est le ici top. Ce qui est bien, c'est qu'on a une grosse jeunesse, on a LMH qui est venu se mêler par rapport au gaspillage de l'eau. LMH c'est l'île métropole Habitat, c'est les logements sociaux qui sont dans le coin, donc c'est une grande enseigne quand même. On a pas mal d'autres sponsors, Bien Vivre Ensemble, Solidaide, beaucoup de grosses associations du coin en fait. Qui adhèrent au projet, qui sont venus nous donner un coup de main. Et franchement c'est la 6e édition et c'est parti pour, Inch'Allah, en faire beaucoup d'autres pour offrir un maximum d'eau au village africain. Cette année, on est sur le Sénégal, mais tous les ans, on change. On a fait la Guinée, on a fait le Bénin, on a déjà fait le Sénégal, on repart sur le Sénégal, sur la construction de puits. Et voilà, franchement, on est content que des Bruxellois viennent jusqu'ici, que tu viennes, Daniel, ça fait vraiment plaisir. Pour ceux qui se demandent un peu comment la connexion elle s'est faite, je tenais quand même à mettre en avant Ahmed Touba. Ahmed Touba, mon frérot de longue date, international algérien, que j'avais plus vu depuis un certain moment. Après sa fin de saison, il est repassé ici à Roubaix, il m'a fait un petit appel, on s'est vu pour la première fois, on a mangé ensemble et tout de suite ça a bien matché, on a rigolé pendant quasiment toute la soirée et c'est de là que là Metz m'a parlé de son projet, de l'ambition et surtout de la cause qu'il y a derrière et franchement tout de suite quand il m'a parlé de ça m'a tenu à cœur de voir des gens qui sont capables de lier l'utile à l'agréable et d'en faire et d'en créer ce genre d'événement. On est avec Bertrand, Bertrand ton collègue, qui toi tu peux me donner ton point de vue et la manière dont tu amènes ta touche à cette aventure et comment toi tu l'aperçois de ton œil. Pour faire simple, moi j'ai pris l'aventure en route parce que Messaoud y avait déjà créé un truc qui était vraiment bien conçu tout autour de la construction des puits en Afrique, donc en fait tout ce qui était autour c'était du bonus et en fait moi je suis venu l'accompagner sur l'organisation et la communication surtout de l'événement sur la ville parce que comme tu as dit c'est la 6e édition, il y a eu des éditions avant, ça s'est toujours très bien passé mais c'est vrai que ça a pris beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui il y a beaucoup plus de partenaires, beaucoup plus de visibilité, que ça soit via les gens qui nous accompagnent, les sponsors, la ville, les réseaux sociaux et en fait aujourd'hui on se retrouve sur le stade Maillard, le Vélodrome qui a quand même une histoire dans notre ville, c'est vraiment un stade qui est hyper populaire donc du coup on espère que les prochaines saisons elles vont pouvoir être ici. Ça a été plus marginal à une époque, on a fait ça un peu par nous-mêmes dans nos propres moyens. Je pense que toutes les CAN en France, tu vois, c'est un événement qu'on retrouve aussi dans d'autres villes. Je pense que ça a toujours commencé comme ça, par un petit tournoi de quartier
chantier, avec une bonne idée au départ, des bonnes actions derrière. Et nous on a décidé d'en faire un tournoi périn qui continue chaque année et qui permet d'avoir encore plus de dons pour pouvoir alimenter la construction de puits en Afrique derrière. Non, c'est top. Moi je pense vraiment que c'est un projet autour duquel vous pouvez vraiment être fier. Moi en Metz et Bertrand, encore une fois, j'aimerais vous remercier pour l'accueil, l'hospitalité dont vous avez fait part encore une fois par rapport à tout ça. Ça me fait vraiment plaisir de voir grands, petits, en sécurité, capables de se réunir, jouer. Ici on a fait des cannes avec certains pays, mais on voit bien que les joueurs sont mélangés entre eux et ils savent et ils comprennent très bien la raison pour laquelle ils sont là. Il y a une cause bien plus importante. Le principe de base, c'est vraiment pas de mettre en avant le nationalisme. Exactement. Au contraire, justement, c'est de pouvoir mélanger des équipes représentatives d'une ville qui est hyper hétéroclite. Exactement. Et donc avec une cause commune sur l'Afrique. Donc la canne de Roubaix, c'était tout trouvé en fait. Repliquer l'idée pour ici, c'était parfait. Et donc vraiment, c'est ça, c'est de faire un événement populaire sportif où tout le monde s'amuse avec un super truc à la clé, quoi. Non, c'est top, c'est un exemple idéal par rapport au projet, au podcast que j'ai mis en place avec ma famille, mes frères et sœurs. Et quand j'ai lancé ça, c'était vraiment principalement l'une des raisons pour laquelle j'ai fait ça. Je trouve qu'en termes d'organisation et de création d'événements, nous, Bruxellois, on a beaucoup à apprendre de vous, Français, parce que j'ai l'impression que ça, déjà, c'est des tournois de Cannes, des événements où on se rassemble, où on rassemble les quartiers, qu'on partage. C'est quelque chose qui est un peu ancré ici, en tout cas très fort au niveau des quartiers, des immigrations qui décident de se réunir tous ensemble, mettre en avant leurs valeurs, leurs principes autour d'un événement comme ça que tout le monde aime. Et c'est un peu l'idée, c'est un peu l'objectif aussi que j'ai envie d'y arriver en fait à la finalité avec nous, jeunes Bruxellois, de se rendre compte que s'il y a 1 heure de chez nous, de tel événement où artistes, n'importe qui peut venir mettre sa pierre à l'édifice et pouvoir tous ensemble créer ce genre d'engouement, d'événement pour ensuite en plus aider son prochain, c'est vraiment top. Donc l'année prochaine, on a une équipe de Bruxelles dans le tournoi, c'est ça? Je pense que ça peut vraiment se faire. Je vois ça comme un défi. Je prends ça comme un défi. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça et... On peut m'en faire 2 Bruxelles pour avoir plus de chance. Ouais, pourquoi pas. Ça va être compliqué, mais c'est vraiment faisable. Je pense que derrière ce genre de cause, généralement, les gens veulent. Je pense que c'est un peu le premier pas qui est difficile à faire. Comme tu l'as dit, au départ, c'était un peu marginal. Et à la 6e édition, il y a l'Amérique qui s'y intègre et qui essaye aussi, elle, d'apporter son soutien. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir. Là, actuellement, il y a la demi-finale qui est en train de se jouer derrière nous. C'est ça. Donc, on attend la finale et de voir le grand gagnant de ce tournoi. Et encore une fois, les gars, vous pouvez vraiment être fiers de vous. Vous pouvez être fiers de vous et très hâte de voir la suite de votre aventure. En tout cas, un grand merci. C'était la Canne de Roubaix avec For Real Podcast. On vous prépare encore plein de choses pour la suite, donc restez branchés. Un grand merci, les gars. Merci à toi, merci pour ta visibilité. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Top. J'espère l'année prochaine te voir je ferai tout pour. soit capitaine, soit entraîneur. C'est top, super connexion. Merci à toi. Merci, les gars.
Nabil, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment est né Napstore et nous expliquer un peu où t'es venue l'idée et pourquoi est-ce que tu as voulu créer Napstore? Bah écoutez, Napstore, c'est 3 lettres, NAB, je m'appelle Nabil. On a cherché la simplicité. On a fait un logo assez simple, 3 lettres avec une petite étoile dans le centre. Et puis d'où est-ce que c'est venu l'idée? J'ai souvent joué à Roubaix dans des clubs de foot. Et à chaque fois, je voyais on avait une tenue d'équipement pour faire les matchs. J'ai toujours dit pourquoi pas créer notre propre marque. Si eux ils l'ont fait, pourquoi pas nous? Donc ça nous a inspiré. Et puis voilà, l'idée elle est venue un petit peu d'ici et on a réussi à faire notre propre marque et équiper maintenant des clubs. Est-ce que tu t'attendais à un tel engouement? Pas forcément. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une devise, c'est de rien lâcher, croire en ses rêves. C'est ce qu'on retransmet, on essaie de retransmettre à chacun qu'on connaît. C'est ça les valeurs. Donc si on peut croire en ses rêves, il faut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est bien pour nous, ça commence à prendre, mais il y a encore beaucoup de travail. Et la force locale à Roubaix, c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde y donne la force. Et on espère demain aller loin, si Dieu le veut. Et pour finir, quelles sont tes ambitions avec la marque? On a pour objectif d'ouvrir plusieurs boutiques. Aujourd'hui, notre première boutique, elle est implantée à Roubaix. Et puis le but, c'est de dépasser les frontières. Donc on a le site internet qu'on est en train de bien développer. Et pourquoi pas avoir 2, 3, 4, 5, 10, on ne sait pas. Mais c'est le but, c'est d'avoir plusieurs boutiques. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici aujourd'hui? Aujourd'hui, on est venu pour l'événement qui a lieu avec SMS, l'association. On est là en tant que sponsor. On a fait les maillots pour toutes les équipes. En ce moment, on est une marque tendance parce qu'on accompagne un peu tous les sports collectifs. Donc j'ai lancé la marque Napstore et c'est une marque roubaisienne qui est en train de se diversifier. Et ça nous fait plaisir d'accompagner l'association SMS parce que c'est pour une bonne cause. Donc voilà, tous les fonds qui seront récoltés, ce sera pour l'humanitaire et bien sûr tous des puits qui seront construits en Afrique, notamment au Sénégal. Et voilà, donc pas gaspiller l'eau et penser à nos frères qui n'ont pas d'eau. C'est une bonne cause et c'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup Nabil. Capitaine les gars d'équipe. Bravo l'équipe. Bravo messieurs, bravo, merci à tous. Je voulais dire merci à tous, merci aux joueurs de l'avoir offert du spectacle. Voilà, on a contribué à une œuvre humanitaire. On fait tout ça pour l'eau, pour les villages africains. Cette année, c'est au Sénégal. On a réussi à avoir quelques puits, du bon spectacle pour les Roubaisiens. En espérant, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah.